Avec sa nouvelle menace de tarifs, l'administration Trump vise 28 milliards de dollars de produits canadiens. C'est 5 des exportations canadiennes vers les États-Unis qui seraient touchées par les nouveaux droits de douane. Au Québec, 76 des exportations sont destinées au marché américain. Dans ce contexte, comment réagissent les entreprises canadiennes et québécoises? Je me suis entretenu il y a quelques minutes avec Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Écoutons d'abord le premier ministre ontarien, Doug Ford. If he continues to constantly bully us, we can't keep rolling over. We can't keep backing down. We have to go full tilt. We are an energy powerhouse. We have to utilize every tool we have in the toolbox and make sure he feels the pain. Véronique Proulx, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'approche musclée prônée par Doug Ford est la bonne face à Donald Trump? Est-ce qu'on est dans le œil pour œil, dent pour dent, selon vous? Est-ce que c'est l'approche à adopter? C'est très difficile de déterminer quelle est la bonne approche avec l'administration américaine parce que le président est excessivement imprévisible. On le dit depuis le début de la guerre tarifaire et encore hier, ça a été une surprise pour la plupart des entreprises de constater que même si elles étaient sous le parapluie de l'accord de libre-échange, sous la CEUM, elles sont assujetties maintenant à des tarifs de 50 Donc, beaucoup d'étonnement, je vous dirais, et beaucoup d'incompréhension aussi. Est-ce que vous seriez en faveur de nouveaux contre-tarifs canadiens qui seraient imposés par Ottawa? Alors, j'étais à Washington il y a quelques semaines, à la fin juin. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs élus démocrates républicains. Et je vous dirais que les élus, bon, dans un premier temps, souhaitent que les tarifs soient réduits pour le Canada ou disparaissent. Deuxièmement, que l'accord de libre-échange soit renouvelé. Et ils nous disent très clairement, le premier ministre Carney doit être l'adulte dans la pièce, doit trouver une façon d'arriver à une entente avec les Américains. Est-ce que de lever le ton puis de mettre davantage de sanctions, c'est la bonne approche? C'est difficile à dire. Nous, on a plutôt vu qu'on avait encore des leviers possibles pour arriver à négocier une entente. On nous a bien sûr beaucoup parlé de l'alcool. Donc, c'est un irritant important pour les Américains, le fait que l'alcool américain ne soit pas distribué sur les tablettes au Québec, à Canada. Donc, on ne remet pas l'alcool sur les tablettes. En fait, on l'utilise comme levier de négociation. Pour nos entreprises, là, ce qui est vraiment important, ce qui est prioritaire, c'est qu'on arrive à une entente avec les Américains. Clairement, il va falloir négocier, il va falloir faire des compromis, mais la priorité, surtout pour les entreprises manufacturières, c'est de maintenir cet accès au marché américain. Plus on laisse le temps passer, plus nos entreprises, un, sont affectées par les tarifs, et deux, elles sont contraintes soit de vendre à perte aux États-Unis ou d'investir du côté américain pour avoir accès à ce marché-là, qui est la plus grande économie mondiale. Mais regardons justement les secteurs qui sont les plus touchés du côté du Québec. Justement, il y a plusieurs produits dans l'agroalimentaire, notamment alcool, miel, produits laitiers, foresterie, construction, pâtes et papiers, les matériaux. Il y a aussi les meubles, les plastiques, les emballages, l'électronique. Quels sont les secteurs québécois en ce moment où ça fait le plus mal, cette nouvelle vague tarifaire qui pourrait venir dans 30 jours? Alors, l'annonce a eu lieu hier. On fait le tour de nos entreprises, de nos membres pour comprendre qui est affecté et à quel niveau. Puis je vous dirais que ça va prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que les entreprises aient vraiment un portrait complet de comment ça les impacte. Mais déjà, par exemple, dans le secteur du meuble, on entend les entreprises nous dire que ça va être excessivement difficile. Secteur de l'emballage, certaines entreprises sont très dépendantes du marché américain. 75 des ventes sont aux États-Unis. Donc, des tarifs de 50 on vend à perte. Là. Ça ne vaut plus la peine de vendre à partir du Québec aux États-Unis. Mais maintenant, l'éventail de produits est très large. Ce ne sont pas tous des secteurs qui exportent beaucoup aux États-Unis. Je pense aux produits laitiers, le secteur brassicole également. Alors, c'est difficile à ce stade-ci d'avoir une vision complète de l'impact de ces tarifs-là, mais les gens qui sont touchés, chose certaine, ça va être vraiment un impact significatif. Donc, soit qu'elles cessent de vendre aux États-Unis, soit qu'elles choisissent d'investir du côté américain, encore une fois, pour avoir accès à ce marché-là. Donc, c'est très fragmenté là, en ce moment. C'est ça. On n'est pas comme le gros bloc d'aluminium, les tarifs sur l'aluminium, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, c'est plus dur à comprendre. Ça, je le saisis bien. Vous semblez dire aussi que la solution ne passe pas nécessairement par le fait de monter le ton. Je suis curieux de vous entendre. Monsieur Carney, est-ce qu'il fait bien ça? Est-ce que sa stratégie est payante? Parce que là, en ce moment, on a un peu l'impression qu'il est au pied du mur. Qu'est-ce qu'il doit faire, Mark Carney, à partir de maintenant? On a effectivement cette impression-là. Et on entend beaucoup Mark Carney nous parler de diversification des marchés. En Europe, en Asie, puis c'est important. Puis c'est vrai qu'il y a des secteurs qui auront la possibilité de le faire. Je pense au secteur des services, le secteur des technologies, des techs. Mais dans le secteur manufacturier, on ne peut pas commencer à exporter en France ou en Chine demain matin. On n'est pas compétitif. Le marché américain doit demeurer une priorité. Et ça,
On ne l'entend pas suffisamment la part du premier ministre. On souhaite davantage d'efforts diplomatiques, davantage d'efforts de négociations. Le Mexique a réussi à avoir des tables de discussion dans le cadre de la révision de la CEUM. Le Canada n'a pas réussi. Donc, il faut revoir la stratégie, revoir l'approche parce que plus le temps passe, plus nos entreprises choisissent d'investir du côté américain plutôt qu'au Québec. Même si ça veut dire des concessions, Mme Proulx, parce que potentiellement, c'est ça qui va devoir arriver si on veut avancer. Est-ce que vous seriez prête à vivre avec des concessions qui toucheraient peut-être certains de vos secteurs? Bien, c'est intéressant parce que les concessions, on en a toujours fait. Chaque fois qu'on a revu un accord de libre-échange, on a fait des concessions. Et moi, je vous dirais, plus le protectionnisme augmente du côté américain, plus on fait des concessions parce qu'on a des entreprises qui quittent le Québec pour aller du côté américain. Donc, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Et je réitère, je pense qu'on doit mettre davantage d'efforts pour arriver à une entente plus rapidement, pour donner de la prévisibilité. Parce qu'une fois que l'entente est là, une fois qu'on sait qu'on a des tarifs, on est capable de travailler, de mettre en place des plans de mitigation. Mais comme entreprise, présentement, on n'a aucune idée où se diriger. Alors, donc, c'est l'incertitude qui fait le plus mal, dans le fond. C'est ce que vous dites. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, on regarde les données économiques. Là. Concrètement, là, en 2026, on a 1,8 milliard de moins d'investissement du secteur privé versus 2005. Et au niveau du PIB manufacturier, il y a une réduction de 4,3 % en 2026. Donc, ça veut dire qu'on a des entreprises qui ralentissent la cadence, qui ferment des opérations en région. Et ça, à terme, là, c'est la pérennité de notre économie régionale. En région, ce sont les industriels qui font tourner l'économie, qui permettent à des entreprises de services, de tourisme de vivre. Ça permet d'atteindre un certain niveau d'activité économique. Fait que c'est ce qui nous préoccupe à terme. Il y a l'impact aujourd'hui, il y a l'impact à long terme sur l'économie des régions et pour le Québec. Et en quelques secondes, est-ce que vous vous sentez écouté par Mme Fréchette, par M. Carney? Moi, je vous dirais qu'ils ne pourront jamais consulter suffisamment. Avec tout ce qui change à tous les jours, avec l'actualité, avec les décisions de l'administration Trump, moi, je les encourage à rester à l'écoute des parties prenantes des entreprises parce que la solution, elle va émaner de ceux qui vivent les conséquences de cette guerre tarifaire. Véronique Proulx, vous êtes à la tête de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.